La loi de finances pour 2022 a adopté un régime favorable en ce qui concerne l'amortissement des fonds commerciaux. Elle aligne la fiscalité selon un régime avantageux sur le régime de la comptabilité. Jusqu'ici, la règle fiscale de principe était sans appel. Pas de déduction au résultat fiscal de l'amortissement pratiqué en comptabilité sur le fonds commercial. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Chaque année, au bilan comptable, un amortissement est pratiqué. Il correspond à la dépréciation de votre fonds de commerce. Chaque année, cette déduction aboutit à ce que la valeur du fonds soit ramenée dans votre comptabilité à zéro. Au plan fiscal, en revanche, on réintègre la fraction de l'amortissement pour la détermination de votre résultat fiscal, ce qui fait que le résultat comptable diffère du résultat fiscal qui est, lui, soumis à l'impôt. Plusieurs conditions sont requises au plan comptable pour passer cet amortissement sur le fonds commercial. Comptablement, il est possible de pratiquer un amortissement du fonds sur la durée prévisible d'utilisation. Lorsque cette durée prévisible n'est pas déterminable facilement, on peut retenir une durée de 10 ans. Pour les petites entreprises, la durée de 10 ans d'amortissement est quant à elle la règle de principe lorsque 3 des seuils suivants ne sont pas dépassés. 6 millions de total de bilan, 12 millions de chiffre d'affaires, 50 salariés. Dans ce cas, pour les petites entreprises, il n'est pas nécessaire de prouver que les effets bénéfiques du fonds vont prendre fin à une durée déterminée. Quelle nouveauté du coup ? Au plan fiscal, avec cette modification temporaire du régime d'imposition, les amortissements qui ont été régulièrement comptabilisés selon les règles que je vous ai indiquées vont pouvoir être par exception déduits du résultat fiscal. Cela concerne des fonds qui sont acquis depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Cela concerne aussi des fonds qu'ils soient acquis ou apportés. Quand on parle d'apport, on parle des opérations de fusion ou des opérations assimilées que sont les apports en nature. Nous l'avions évoqué, cette possibilité de pouvoir faire bénéficier de ce régime de faveur pour les fonds apportés, avec un petit doute, lorsque la loi de finances est sortie, le BOI, dans le cadre de sa mise à jour, a été modifié en date de juin 2022 et confirme bien cette possibilité, y compris sur les opérations d'apport. Enfin, le même dispositif va pouvoir être appliqué sur le Mali qui est affecté à un fonds commercial dans le même cadre pour les opérations qui ont été placées sous le régime de faveur sur cette même période, c'est-à-dire toujours du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Point important, la loi de finances semblait aussi restreindre le régime. Pourquoi ? Parce que le texte parle uniquement des fonds commerciaux. La doctrine administrative dans le cadre de sa mise à jour confirme qu'il est possible de faire bénéficier du même régime de faveur les fonds libéraux. Attention, dans ce cas, cela se fait dans le cadre de conditions très strictes. Les conditions sont les suivantes. Il doit impérativement s'agir de la clientèle, de la patientèle ou bien des éléments de nom, de dénomination de l'entité. Et il doit absolument s'agir d'éléments incorporels. Et ces éléments incorporels doivent correspondre à des choses qui ne peuvent être évaluées distinctement dans votre actif. Dans ce cadre, il est impératif également de faire attention à la valeur que l'on va retenir. Enfin, le dispositif de faveur s'applique également à la fraction résiduelle des amortissements qui concerne les activités agricoles et les activités artisanales. Avez-vous besoin de mieux comprendre quels peuvent être les impacts sur votre résultat fiscal de ce nouveau dispositif ? N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également retrouver sur notre chaîne YouTube l'intégralité de nos INI Flash. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.